Bonjour, je vais parler du 5e épisode de Flash. Alors c'est un épisode de Flash sans Flash, qui se concentre principalement sur Cisco. Et en fait mon souci c'est que j'ai un peu vu passer l'épisode sans qu'il y ait vraiment de point d'accroche, quoi. Ni en négatif ni en positif. Je l'ai vu passer, d'accord, maintenant la suite, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire la partie avec Cisco, dès le début, on comprend qu'il va être accusé de quelque chose et qu'évidemment il est innocent. On le sait qu'il est innocent, c'est évident. Puis on apprend que dès qu'on voit le père de Gypsy, de toute façon, on comprend que c'est lié à Gypsy. J'étais quasiment sûr qu'il allait dire she's dead. Bah tiens, il dit she's dead. Oui, bon, d'accord. Alors il y a quelques éléments où j'étais pas sûr, mais j'étais absolument certain qu'à un moment ou un autre, Cisco allait être accusé, puisqu'on avait au début le flash forward. C'est pour ça que c'est con de toute façon de faire un truc comme ça en début d'épisode. Tu révèles exactement ce qui va se passer, donc il y a plus trop d'intérêt à suivre ton épisode. Donc on sait qu'il va être accusé à un moment ou un autre. En plus, quand on le voit au début être un petit peu somnambule, bon, bah ça va être ça. Ils vont croire qu'il est somnambule et qu'il l'a tué en étant somnambule, mais en fait, il y aura une révélation et ça va pas vraiment être lui. À un moment, j'ai cru que c'était peut-être le chef là de l'enquête, puisque il fait un peu le connard avec Cisco, donc j'ai pensé que ça serait peut-être lui. Finalement non, lui il est juste incompétent et c'en est un autre, c'est un autre Cisco d'une autre réalité. Alors quand même, au moins les personnages ont eu l'idée. Tiens, je vois un type qui a la même tête que moi, oui, bah il vient peut-être d'une autre réalité. C'est peut-être un shapeshifter. Enfin, il y a une infinité de possibilités en fait. Ils ont eu un Barry maléfique, donc il y a eu une infinité de possibilités sur qui est réellement ce Cisco. Et c'était évident que c'était pas le vrai Cisco. Mais bon, donc voilà, tout ça c'est pas très intéressant. Et sinon à côté il y a le Bloodwork qui est travaillé avec Caitlyn. Et voilà, mais de toute façon je l'avais vu dans le dernier épisode, mais je suis déçu que en fait ils en fassent un méchant lambda, quoi. Ils avaient un truc intéressant avec le méchant qui serait obligé par exemple de continuer à tuer pour rester en vie. Ça aurait été intéressant. Le fait qu'il soit un médecin qui est obligé de tuer pour rester en vie. Et du coup il est déchiré entre son serment d'Hippocrate, même plus que son serment d'Hippocrate d'ailleurs, et bah la vie, le fait de pas vouloir mourir tout simplement. Sauf que là, c'est même pas qu'il a besoin de tuer pour rester en vie, c'est que il a besoin de tuer pour rester immortel. Et d'ailleurs, il fait tout un discours sur la vie éternelle et tout, et je trouve ça dommage, quoi. Là, il manquait juste un air diabolique et c'était fini, quoi. Je trouve ça dommage d'avoir eu un méchant qui était un peu torturé, avec lequel on aurait pu être même un petit peu en compassion sur certains moments, en empathie, et maintenant avoir un méchant qui est juste le grand méchant, qui est très très méchant, qui se croit supérieur à tout le monde, qui est immortel, qui veut être immortel, et qui est pris à massacrer à tour de bras pour ça. Je trouve ça vraiment con. Mais bon, voilà, c'est le méchant qu'on a, c'est dommage, donc il est pas très intéressant à suivre. Et bon, bah il y a... J'oublie peut-être un truc... Ah oui, j'oublie un truc dans l'épisode qui est lié à la Crisis, mais très légèrement, c'est le Wells qui est bloqué avec Joe, et du coup on essaie de créer un petit truc entre les deux qui marche pas énormément pour moi parce que bah c'est trop court en fait. Un épisode c'est trop court, mais ça va surtout être là pour pour montrer qu'il faut avoir foi dans les humains. Bon voilà, peu importe, et surtout pour que Wells ait la révélation que l'équipe connaît le Monitor, que Barry est lié à la Crisis et au Monitor, et du coup qu'il ait envie de partager ces informations, ce qu'il ne fait hélas pas dans cet épisode. Il faudra attendre l'épisode suivant pour qu'il y ait enfin des révélations de ce Wells. Donc voilà, là c'est un peu un épisode où vraiment on fait pause, enfin littéralement Barry prend des vacances, donc c'est vraiment l'épisode où Flash prend des vacances, bon bah on vous laisse avec le reste de l'équipe, et en même temps on n'a pas grand chose de très intéressant à vous raconter. On vous fait croire que peut-être les pouvoirs de Cisco sont encore là, mais j'ai l'impression que de toute façon il va la récupérer, puisque je suis quasiment sûr, je crois pas m'être trompé, dans la vision du futur de Barry, il avait bien son costume. Donc s'il a pas ses pouvoirs, je vois pas pourquoi il mettrait son costume. Alors après c'est peut-être un Cisco d'une autre dimension, ou peut-être qu'il a mis son costume pour une autre raison, peut-être qu'il a pas ses pouvoirs, j'en sais rien, mais il me semble qu'il va les récupérer à un moment ou à un autre, ou peut-être temporairement, je sais pas. Du coup là on nous dit, oui, la psychosis, la psychose, ça arrive quand tu répresses tes pouvoirs. Oui, mais moi je les ai pas réprimés, je les ai plus. Et apparemment l'épisode semble nous confirmer que oui, il les a plus, puisque en effet la psychose venait pas de l'absence de ses pouvoirs.
On verra tout ça dans la suite, mais bon, voilà, pas très intéressant pour moi. Le méchant, ils avaient quelque chose de justement d'intéressant à travailler, et finalement ils l'ont un peu. Mais comme j'ai même perdu son nom d'ailleurs, Deveau. Comme Deveau, il y avait tout un truc intéressant avec Deveau, je trouve, à travailler avec sa femme et tout, et puis à la toute fin, ils en ont juste fait un fou. Et je trouve ça dommage d'avoir un méchant qui est plutôt en nuance, et à la fin juste d'en faire un méchant manichéen avec le bien, le mal. Parce que là, pareil, la subtilité de le serment d'Hippocrate qui est brisé avec son sang qui coule sur l'idée qu'il a brisé et souillé son serment. Ouais, bon, c'est pas un dilemme pour le personnage en fait. Parce qu'il s'en fout complètement maintenant de son serment. C'est pas qu'il est tiraillé entre je l'ai brisé ou... Non, il s'en fout complètement maintenant de son serment. Donc tout ça est dommage. Mais après voilà, l'épisode, moi il est passé tranquillement, mais il y a rien de très intéressant. Il y a rien non plus où je dirais ça c'est catastrophique. Sur ce, au revoir.